Bonjour Thomas, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Emmanuel. Ça fait une heure que vous écoutez attentivement le ministre de l'économie et vous avez déjà pris quelques notes, alors allez-y, les bons points, les mauvais points. Non, je donne pas des bons points, moi j'ai toujours détesté d'être prof. Mais il y a une chose qui quand même m'irrite, c'est que pendant 50 minutes, je sais il y a encore 50 minutes, mais je n'ai pas entendu parler de la modernisation par l'écologie. L'écologie est un facteur de modernisation de l'économie et on en parle très peu en France. On fait comme si l'écologie ce n'était que la contrainte. Je crois que ce n'est pas vrai. Je suis entièrement d'accord. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure quand on parlait d'énergie, Denis. Oui, rapidement. Rapidement. Et c'est vrai, on m'a plutôt conduit sur le diesel, comme tu vois. Mais je crois profondément que Denis a raison. La modernisation par l'écologie, c'est d'abord un des leviers de transformation. Quand on parle de l'industrie du futur, je crois que Dany est d'accord, il faut plus opposer de modèles. Il y a un modèle productif, environnemental et social. Et il est aussi plus numérique. Parce que on va complètement repenser la façon de produire et de consommer. Quand on parle d'énergie aujourd'hui, c'est une solution pour justement consommer moins qui est donnée à chacun par le numérique, pour mieux maîtriser son énergie, son environnement, mais aussi pour avoir des formes de production beaucoup plus décentralisées. Emmanuel, oui d'accord, mais quand l'État veut, par exemple, ne compte pas effectivement le prix, par exemple, réel du nucléaire, le prix réel du nucléaire, il y a une distorsion du marché. Et aujourd'hui, personne aujourd'hui en France ne parle du coût réel du nucléaire qui ne peut être financé que par le public. Et c'est un peu le contraire quand même du libéralisme. Non, mais c'est vrai que de toute façon, l'énergie nucléaire, qui est une énergie dont la production est centralisée, et le cycle extraordinairement long parce qu'il est plus que séculaire. Il y a de place que pour un financement public. Ce financement public, c'est un choix qui a été fait dans l'après-guerre, et donc on vit dans ce cycle. Oui, mais on n'est pas obligé de continuer l'après-guerre, justement. On est obligé. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'on est obligé quand même pour le cycle productif et pour celles et ceux qui travaillent. Pour celles et ceux qui travaillent, on s'est croisés dans un bus en Allemagne, si je puis dire la vérité à toutes et tous. Mais je crois que néanmoins, on est obligé d'aller au bout du cycle et on le doit à celles et ceux qui travaillent dans cette industrie et comme à notre tissu industriel. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur les nouveaux choix industriels. Et là, Dany a raison. Je suis convaincu de ça. Et peut-être qu'on n'est pas assez clair. Alors, il y a un exemple quand même extraordinaire aujourd'hui. Parce que quand même Emmanuel Macron veut incarner la modernité, c'est quand même le Canada. C'est le petit Trudeau, Justin Trudeau, qui a vraiment surpris tout le monde en intégrant justement toute une modernité multiculturelle de la démocratie. Alors donc moi je veux dire, l'exemple donc pour Emmanuel Macron devait être le Canada aujourd'hui. Bon, on verra si c'est son modèle politique. On en parlera dans l'interview politique avec Emmanuel Macron tout à l'heure à partir de 8h10. Merci Dany Cohn-Bendit. À suivre.